Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons aujourd'hui parler de l'action Orange. On n'en parle pas beaucoup, c'est pourtant une action phare du CAC 40, mais très peu de gens en parlent et ce n'est pas la valeur la plus scrutée, on va dire, par les médias. Et pourtant, elle ne fait que monter depuis un an à peu près. Elle gagne plus de 70% en un an. Et là encore, hein, pour les personnes qui disent oui, mais moi je veux pas investir sur le CAC 40, c'est pas là où il y a les plus belles performances. Encore une fois, il ne s'agit jamais d'investir spécialement sur l'indice, mais de sélectionner les valeurs de l'indice. Regardez ArcelorMittal, un phénomène, véritablement un phénomène dans le CAC 40. Hein. C'est une action qui a plus que doublé en l'espace de quelques mois. Et puis Orange, qui gagne près de 70% en un an, ma foi, ça mérite aussi d'être souligné. Alors, nous allons un petit peu essayer de comprendre pourquoi l'action Orange a décollé de la sorte. Vous verrez qu'il y a plusieurs phénomènes qui entrent en conjonction, donc ce qu'on appelle un bon alignement de planètes, hein. Et nous allons essayer de nous questionner pour savoir jusqu'où cette hausse pourrait aller. Voilà, je vous invite d'ores et déjà à liker et partager cette vidéo, ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et les recommandations, ça se passe sur francebourse.com, à votre service depuis 2001. Je vous invite bien sûr à vous y inscrire. Et pour tout vous dire, j'avais fermement recommandé l'action Orange en janvier 2020. Ça fait un bout de temps, hein. Et après avoir patienté avec le dividende sur une ligne qui était peut-être un petit peu ennuyeuse, eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette ligne n'est plus du tout ennuyeuse depuis un an. Hein. J'avais recommandé de prendre des bénéfices l'été dernier, juste avant que le titre ne corrige un petit peu, mais aujourd'hui, il a largement dépassé le seuil où nous avions pris des bénéfices. Et comme je dis toujours, en bourse, il faut toujours s'assurer, il faut toujours savoir prendre des bénéfices quand on a bien monté. Et prendre des bénéfices, ça ne veut pas dire vendre l'intégralité de la ligne. Orange reste une ligne très correctement pondérée dans notre portefeuille croissance gérée en direct sur francebourse.com. Alors, nous allons commencer par regarder les graphiques, si vous le voulez bien. Regardons le graphique de Orange sur un an, comme je vous l'ai dit. Et là, vous voyez que c'est une envolée absolument spectaculaire. Hein, le titre était à moins de 11 euros il y a un an encore. Et il n'a fait que monter. Alors, il y a eu une petite pause, effectivement, entre le mois d'août et le mois d'octobre, novembre. Et puis là, il est reparti à la hausse depuis la fin de l'année 2025 et surtout depuis le début de l'année 2026. Si on voit maintenant le graphique sur 5 ans, alors là, vous observez quelque chose de plus intéressant, c'est que le titre était, comme je vous l'ai dit, un petit peu ennuyeux pendant plusieurs années. Mais je répète, il y avait un dividende très sympathique pour patienter. C'est aussi l'occasion, dans ces cas-là, de renforcer, quand on sait que le titre a un potentiel d'être revalorisé. Voilà, quand on a une latéralisation comme ça, il faut savoir patienter. Dans un portefeuille, il faut des titres comme ça. Même si on a à côté des valeurs plus dynamiques, mais il en faut des valeurs comme ça. Et un jour, un beau jour, elles se réveillent. Et maintenant, voyons le graphique sur 10 ans. Alors, sur 10 ans, eh bien, là, ce qu'on observe, c'est complètement différent. On voit que le titre était plutôt vers 15, 17, 15, 16, 17 euros. Il s'est ensuite effondré à la fin de la précédente décennie à cause des déboires traversés à l'époque par Orange qui avait dû réduire son dividende en particulier. Il s'est stabilisé à un niveau bien inférieur, là où il est resté pendant les quelques années dont je vous ai parlé. Et maintenant, il remonte et il est revenu quasiment sur des plus hauts des 10 dernières années. Voilà un petit peu pour une lecture graphique. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que depuis un an, le titre se met à remonter? Tout d'abord, il y a des fondamentaux, on ne peut pas le nier. Il y a des fondamentaux. Il y a une discipline financière qui a été menée sur Orange depuis qu'il y a eu un changement de direction à la tête de l'entreprise. Une discipline financière très stricte. Réduction du dividende, certes, mais en contrepartie, excellente gestion, augmentation de la trésorerie,
des bénéfices qui sont récurrents, et puis finalement un dividende qui se remet à augmenter, qui ne revient pas au niveau où il était avant, mais qui se remet à augmenter, ce qui donne des espoirs réels à ceux qui investissent pour des valeurs de rendement. Voilà. D'autre part, eh bien, il y a toute la problématique actuelle que l'on connaît, qui est liée un petit peu au concret. Hein. Alors Orange, on n'est pas comme ArcelorMittal, je veux dire, on n'est pas sur du métal, hein, on n'est pas sur de l'acier, on n'est pas non plus sur de l'énergie, on est sur rien de tout ça. Mais les réseaux de télécom, aujourd'hui, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose d'installé. Et le marché a tendance à valoriser ça aujourd'hui, à valoriser les boîtes qui sont véritablement installées. Les infrastructures critiques, stratégiques, ça dépend comment on le voit. Je ferai un dossier là-dessus au mois de mars, c'est prévu. Infrastructure stratégique, c'est plus large. D'accord, infrastructure critique, c'est vraiment plus étroit. C'est les boîtes qui sont indispensables. Orange est indispensable parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que les autres opérateurs dépendent de Orange. Hein, Orange qui est propriétaire des réseaux de télécommunications. Donc, ça, c'est valorisé aujourd'hui par le marché. Toutes les valeurs, et là on repart sur la sociologie, toutes les valeurs qui sont sur des infrastructures stratégiques se voient revalorisées, voient leur rang social augmenter, comme je l'ai déjà dit. Et lorsque un narratif entier voit son rang social revalorisé, ça veut dire que le PER augmente mécaniquement. Donc Orange est revenu à des PER qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a connu dans les années 2000, où il y avait une forte survalorisation des opérateurs télécoms, mais qui est revenu à un niveau aujourd'hui raisonnable. Je veux dire, voilà, on est sur des PER aujourd'hui qui sont tout à fait raisonnables, donc sur Orange. Et la troisième chose, c'est évidemment, alors là c'est spécifique au cas français, parce que jusqu'à présent, tout ce que je vous ai dit concerne un petit peu tous les opérateurs télécoms. Hein. Mais il y a eu une accélération sur Orange à cause de l'histoire de SFR. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on en parle. On sait très bien que Altice va vendre SFR. Orange, Free et Bouygues sont candidats, mais pas candidats en termes concurrents. Ils sont candidats tous les trois pour racheter une part du fichier d'abonnés SFR, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, c'est valorisé 17 milliards. Et aujourd'hui, Orange a les moyens de le faire. C'est ça qui est intéressant. Et le marché valorise cette option. Pour l'instant, je le répète, ce n'est qu'une option, parce que les trois opérateurs eux-mêmes ont dit encore récemment, à la fin du mois de janvier 2026, que l'acquisition n'était pas sûre, qu'elle n'était pas garantie. Il va falloir que les autorités de la concurrence se prononcent. Ça va prendre du temps, ça va prendre des mois. Je ne dirais peut-être pas des années, mais en tout cas des mois. Et pour le moment, on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, le dépeçage programmé de SFR, parce qu'il y a d'autres concurrents, mais bon, on a du mal à voir qui va racheter SFR, le dépeçage programmé de SFR, évidemment, profite aux trois opérateurs qui sont qui vont rester sur le marché, et en particulier à Orange, qui, comme je vous l'ai dit précédemment, est l'opérateur par excellence, hein, puisque c'est l'opérateur historique, avec participation de l'État, etc., etc. Voilà. Donc, si ça profite à Orange, ça profite aussi aux autres. Alors, Free n'est plus coté, mais Bouygues est coté. Et c'est très intéressant, regardons le comparatif, le graphique comparatif entre Orange et Bouygues. Orange est en rouge sur le graphique. Et ce que vous voyez, c'est que les deux sont corrélés, ont évolué de la même manière. Mais vous observez que Orange augmente plus que Bouygues. Ça, c'est très intéressant. Parce qu'il y a la prime au leader, d'une part, la prime à l'infrastructure stratégique, d'autre part, et aussi, eh bien parce que Bouygues
contrairement à Orange, est aussi diversifié dans d'autres activités, BTP et tout ça, qui sont peut-être un peu moins sexy, entre guillemets, pour le marché aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est Orange qui en profite le plus, même si on voit l'effet sur Bouygues. Donc, il y a l'effet SFR, je le répète. Il y a la prime au leader et à l'infrastructure stratégique, d'autre part. Et puis, il y a la discipline financière qui finit par payer au bout de toutes ces années. Voilà pour l'explication. Maintenant, où peut aller le titre Orange? Pour moi, c'est clair que ça ne va pas monter à 40 euros. On va pas repartir dans la bulle télécom. Ça, c'est fini. C'était il y a 25 ans maintenant. Donc là, on voit qu'on arrive sur des niveaux de valorisation, des niveaux de cours, regardons à nouveau le graphique sur 10 ans, qui étaient ceux d'il y a une dizaine d'années. Je pense qu'on arrive proche de la zone de stabilisation. Il peut y avoir, comme toujours, des petits excès. Il y a eu des excès à la baisse, il peut y avoir des excès à la hausse. Pourquoi pas un titre Orange au-dessus de 20 euros? Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Mais franchement, je ne tablerai pas spécialement sur un achat spéculatif aujourd'hui sur le titre Orange. Non. Voilà, c'est une valeur qui reste une valeur tranquille de portefeuille. Hein. Pour moi, c'est clair, ça ne va pas s'envoler à 40 ou 50 euros, hein, mais ça peut encore monter un petit peu. Mais néanmoins, il va y avoir à un moment donné une zone de stabilisation, peut-être à un moment donné des tests de support, nous n'y sommes pas. Mais voilà un petit peu. La stratégie sur nos titres sera, bien sûr, comme toujours, indiquée à nos lecteurs et abonnés à francebourse.com auquel je vous invite bien sûr à vous inscrire. Voilà, j'espère avoir été complet sur ce dossier Orange, qui est une valeur qui s'est trop faite oublier et qu'aujourd'hui, on ne peut plus oublier. C'est clair et net, me semble-t-il, vu le parcours réalisé. Je vous dis à très vite sur France Bourse TV.